Bonjour les gens. Bon, ça fait bizarre parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un bonjour les gens. C'est ça. Je crois que ça fait plus de 3 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo. Et on va vous expliquer un petit peu pourquoi dans celle-ci, du coup. Bon, avant. Attends. On coupe, tu couperas. On n'a plus l'habitude de faire des vidéos. C'est aussi notre dernière vidéo dans cette maison. Ouais, on part aujourd'hui. Ouais. On a fini de tout ranger. Ça fait quasiment, à quelques jours près, 3 mois qu'on est venu s'installer ici, à Djerba et plus précisément dans cette maison. Ça fait un peu bizarre. J'ai un cactus dans la main. Aïe. Aïe. Je l'ai senti. Ah, là. Attends, il va falloir que je fasse juste abstraction de la douleur. On verra après. Donc, ça fait quasiment à quelques jours près 3 mois qu'on est installé ici. Donc là, on s'était bien étalé. Ça nous a pris Une bonne journée pour tout ranger, faire le ménage, tout rassembler, parce qu'il y en avait un peu de partout. On s'était un peu étalé, ouais. Mais ces 3 mois étaient quand même top. Enfin, je pense, un des meilleurs confinements. Qu'on aurait pu espérer. C'est ça. Malgré la situation particulière, on était plutôt bien. Et bizarrement, aujourd'hui, la mer est pas très belle. Enfin, c'est beau, mais pas pour se baigner. Elle est hyper trouble, il y a beaucoup de vent. Cette maison nous dit au revoir à sa manière, j'ai l'impression, parce que voilà, on est dimanche, il n'y a quasiment personne sur la plage. Ça fait bizarre. Donc là, on va reprendre la route et puis on va aller se poser à un autre endroit, notre premier bivouac depuis 3 mois. Et on va vous expliquer pourquoi on n'était pas là pendant 3 semaines. Sachant qu'on sait déjà où on va. On s'aventure pas, on n'est pas des fous, on part pas comme ça après 3 mois à pas savoir où on va aller dormir ce soir. Mais pour quitter Djerba, il y a le bac et il faut pas partir trop tard parce qu'on risque d'attendre un petit peu longtemps. C'est parti, on fait les adieux à cette magnifique maison qui nous aura à la fois comblé de joie et à la fois dérouté et à la fois effrayé et à la fois... Et à la fois, voilà, on en reparle ce soir, on fait le point ce soir. C'est parti, allez en route. Allez. Ah bah comme ça on part. Ok, on part comme ça. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart. Alors, Attends, je fais de l'ombre à Daphné. Elle était trop bonne et on a fait le surf. Oh. Ouais, ça avait des airs d'océan Atlantique. Faut pas non plus s'affoler, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sauté dans les vagues. Parce que Dar el Bda c'était chouette, mais C'était calme. ouais. Alors que là, on s'est bien défoulé. Ouais. À sauter dans les vagues, c'était chouette. Ça fait trop du
bien. Bref, t'aurais adoré. Bon, ben on n'est plus dans la maison. Non, ça y est, on a changé de lieu. Ouais, on est à Zarat. Si vous vous rappelez, on était venu sur cette plage avant d'aller à Djerba la première fois, le 19 février. Ouais, la garde nationale me l'a rappelé hier. C'est ça, parce qu'on allait s'inscrire là au petit port en arrivant et leur signaler qu'on dormait ici. Et ils nous avaient encore dans leur dossier, donc ils ont dit « Ah, mais vous étiez là le 19 février ». Donc c'est eux qui nous ont donné la date. On était contents de revenir chez Hichem qui tient le bar là de son cousin. Enfin, on ne sait pas trop si c'est son cousin ou son frère. Il parle pas trop français et nous, bon, on n'a pas assez progressé pour pouvoir vraiment discuter, mais ça lui a fait tout bizarre de nous revoir. Hein. Il s'attendait vraiment pas. Donc on s'est dit que c'était le lieu idéal pour faire le point. Et on n'est pas du tout dans le même mood qu'hier déjà. Non, alors là, ça a complètement changé. Première nuit dans Tadam, on a super bien dormi, on a retrouvé notre petit cocon, nos habitudes, notre salon. On avait une sorte d'appréhension de reprendre la route après 3 mois en mode sédentaire en se disant on sait plus. Il fallait sortir de cette bulle qu'on s'était créée à Djerba. Et finalement, mais en un claquement de doigts, on savait qu'on était au bon endroit, quoi. C'est ça. Donc si on avait des doutes, comme on a pu s'en poser là sur ces derniers temps, et c'est aussi pour ça qu'on était moins présents, et on va y revenir, on va vous expliquer un peu tout ça. Donc on avait un peu des doutes sur est-ce qu'on continue nomade, pas nomade. Et là, mais en un claquement de doigts, on a su. Ouais, les doutes, ils sont partis en fumée, quoi. C'était une évidence pour tous les 4, vraiment. Hier, on l'a senti tous les 4. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. On te verra pas? Vas-y. Ah voilà, on t'a vu. Salut. Allez. Va courir. Pour tous les 4, vraiment, on s'est regardé et on s'est dit, mais en fait, c'est ça, quoi. Daphné, elle m'a dit, oh, maman, regarde comment on est vraiment super heureux. Et bon, on n'était pas malheureux, hein, mais il y a eu un truc, quoi. Bah après, on était là, on est chez nous, alors que dans la maison, on n'était pas chez nous. La maison était super belle. Alors ça, les 3 mois qu'on a passé là-bas, je pense qu'on ne pouvait pas rêver meilleur confinement. Ouais, l'extérieur était magnifique. L'extérieur était magnifique. Enfin, on avait la mer partout, mais il n'y avait pas ce cocon. Voilà, il n'y avait pas ce cocon, il n'y avait pas ce petit salon, il n'y avait pas. On n'était pas. Et puis on n'était pas chez nous, on louait, donc forcément, bah, c'est toujours différent quand on loue parce que on peut pas s'approprier le lieu comme on veut. Alors on se l'est approprié, on a fait quelques. On s'est étalé. On s'est étalé. Mais il y avait toujours cette appréhension de se dire, bah voilà, on n'est pas chez nous. Et là, chez nous, bah, c'est Tadam ou c'était ailleurs, mais c'était pas chez nous. Ouais, vraiment, on l'a ressenti hier. On s'est dit, on va devoir reprendre nos marques et refaire. Parce qu'on avait quand même une grande cuisine, même si c'était pas dernier cri et moderne. Et en fait, bah non, pas du tout. C'était top, quoi. Enfin bref, donc tous nos doutes sont levés. On a très envie de continuer la vie nomade. Voilà. Ça, c'était. Et c'est peut-être parce qu'on savait pas trop vers quoi on allait qu'on faisait moins de vidéos. Clairement, se forcer à vous faire des vidéos pour dire qu'on fait des vidéos, on n'avait vraiment pas envie et on l'a jamais fait. Et on sentait qu'on glissait vers ça. Ouais, on savait plus trop quoi raconter. Alors on aurait pu faire de la cuisine, filmer la vie de tous les jours. Et on va vous repartager des recettes. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais là, on avait besoin de faire une pause. On avait fait beaucoup de vidéos pendant les 2 premiers mois, voire les 2 premiers mois et demi. Et là, on s'est dit, bah, on fait pas de vidéo ce jour-là. Et puis ça a glissé. On s'est dit, ça fait du bien. On avait fait une intro. Ouais. Le jour où on est parti du confinement, c'était quand? C'était le jour du déconfinement, le lundi. Ouais. On a fait l'intro. On partait chez des potes, chez Brigitte et Denis, qui nous accueillaient pour l'anniversaire d'Estelle. On était hyper contents et voilà, on a fait. C'est notre dernière story d'ailleurs. Bonjour les gens. On est où? Dans Tadam. Ouais. Et on va où? Chez Estelle et Ignace pour une surprise d'anniversaire. On sort. Ouais, On va se balader. On va voir du monde. Voilà. En route. Et puis une fois là-bas, on n'avait pas envie. Et puis après, Estelle et Ignace sont venus quelques jours à la maison et on n'avait pas envie de filmer. Ouais. Et puis de jour en jour. Voilà, de jour en jour, on s'est dit. Bah, ça fait 3 semaines. Voilà, ça fait 3 semaines. Bon, les gens étaient un peu inquiets pour nous, mais ouais, on a reçu vraiment beaucoup de messages et sur YouTube et sur Insta et en mail et c'était assez étrange que vous vous inquiétiez à ce point. Pour nous, ça nous a beaucoup touchés, mais en même temps, on se dit ok, est-ce que c'est nous qui avons une communauté ou est-ce que nous leur appartenons? Il y avait un peu de ça. Est-ce qu'on vous doit des explications? Est-ce qu'on vous doit je sais pas, c'est un peu étrange ce rapport au. Donc on a bien posé les choses sur ce qu'on a envie de partager sur les réseaux sociaux et ce qu'on a envie de garder pour nous. On a bien réfléchi à est-ce qu'on a envie d'être nomade ou sédentaire et on a bien posé les choses, donc on sait où on va. Enfin, on sait où on va. On va en Tunisie. Voilà. Et puis on a avancé aussi sur des projets perso, des projets perso professionnels aussi. Ouais. On avait besoin de prendre ce temps-là
à 100%, se focus là-dessus. Ouais, de réfléchir à ce qu'on allait faire ensuite, voir ce qu'on pouvait mettre en place. Il faut qu'on gagne de l'argent, hein, clairement, Voilà. on n'en gagne pas assez. YouTube, ça oscille pour être hyper transparent avec vous, entre 50 et 100 euros par mois. C'est ça. 100 euros, c'est les gros mois, c'est la grosse fiesta, quoi. Hein. Mais là, quand on fait pas de vidéos comme là, on gagne pas d'argent, clairement. Donc, il faut qu'on mette en place des choses et qu'on redéveloppe des choses pour gagner de l'argent différemment et prendre le temps pour nos clients, même si on vous kiffe. Et si on kiffe le partage, faut reprioriser les choses. Donc ça, c'est important pour nous. On leur dit, Ouais. on a quelque chose à vous avouer, à vous confesser, Ouais. mais on va en parler tout à la fin de la vidéo. Ah bon. Et puis, le programme pour la suite. Alors, le programme en Tunisie, c'est que là, pendant les 2 prochains jours, nous allons aller... Chut, non, ça, ils le verront dans le prochain vlog. Ah, voilà. D'ailleurs, si vous voulez l'avoir en exclusivité, il faut nous suivre sur Instagram, hein, parce que là, on partage au quotidien. Ensuite, on va vers Kérouan. Et ensuite, on prendra la route du nord-ouest Ouais. en traversant les terres du centre de la Tunisie et du milieu de la Tunisie pour se diriger vers la côte complètement au nord-ouest, vers Tabarka. Tabarka, Biazert, et puis revenir vers Tunis, visiter Carthage et Sidi Bou Saïd qu'on n'avait pas fait en arrivant. On se l'était gardé pour la fin. Ouais, on y était passé, mais on n'avait pas Voilà. visité. Et on sait que les bateaux vont réouvrir début juillet, donc voilà, c'est le programme. Normalement, on reste encore 3 semaines 3 semaines, 1 mois, ouais. en Tunisie, puisqu'on a le droit de rester. Donc on reste. On profite. Ouais, parce que maintenant qu'on est parti de la maison, on le voit plus comme devoir rester, mais comme reprendre le voyage là où on l'avait laissé. Alors, on a bien sûr beaucoup de... Nostalgie sur le désert. Ouais, voilà, Tozeur et toute la vallée de Nefta et aller dans le désert dormir et ce qu'on avait prévu de faire quand on était à 12, ça sera un peu le petit regret, mais On il y reviendra. a, ouais, on reviendra. Il y a plus grave, on reste conscient de l'énorme chance qu'on a d'avoir été confiné ici, de l'énorme chance qu'on a de pouvoir continuer à voyager malgré les conditions de santé au niveau mondial aujourd'hui. Je pense qu'on avait le meilleur pays pour le confinement parce que la Tunisie, au final, ça a été 1000 cas de corona et une 50aine de décès malheureusement. Mais il n'y a quasiment plus de contamination depuis 15 jours, 3 semaines. Alors il y en a eu une de temps en temps, mais c'est des cas importés et une contamination locale, mais on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a plein de gouvernorats où il n'y a plus du tout de cas, tout le monde a été guéri. Et quand on compare aux autres pays d'Afrique et du Maghreb, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie ou l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, c'est même le Moyen-Orient, et la Tunisie est le pays qui s'en sort le mieux. Vraiment. Donc voilà, alors les Tunisiens ont bien respecté le confinement pendant qu'il avait lieu. Le gouvernement a mis les bonnes choses en place, je pense. Et du coup, maintenant, il n'y a même pas besoin, vous ne nous verrez pas avec des masques. Non. On les met quand on va faire les courses, vraiment Voilà. quand on a une proximité immédiate avec les gens. Mais personne ne porte de masque, sauf dans les magasins. C'est ça. Mais dans la rue, là, sur la place. Donc, on a les masques qui sont dans le camion, on les a. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus, vous verrez pas sur nos vidéos des gens porter des masques. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de cas depuis 15 jours. Ouais. Donc, il n'y a plus de raison, sauf pour les personnes qui travaillent dans les magasins. Ou dans les transports en commun. Évidemment, mais au quotidien, ça ne va pas être le cas. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter? On voulait faire un petit point quand même sur ce qu'on a aussi fait pendant ces 3 semaines où on n'était pas avec vous. On vous avait laissé avec l'électricité. Donc pendant ces 3 semaines, on a revu les amis qui sont venus à la maison. Et tu as aussi fait pas mal de choses sur ta dame. Alors sur Tadam, l'électricité, on a enfin résolu le problème. Ça ne saute plus. Ouais. J'en ai profité aussi pour refaire poser un câble un peu plus gros du coupleur séparateur jusqu'à la batterie pour qu'elle recharge plus vite. Alors on va tester, là il y a beaucoup de soleil donc on n'arrive pas à descendre, ça remonte trop vite. Mais c'est vrai que la soudure, tu voulais changer le câble, quoi. Ouais voilà, je voulais changer le câble, donc le câble a été changé. On l'a laissé quand même au cas où celui-là ne marche pas. Voilà, sinon on a aussi fait mettre, je vous avais posé la question pour tout ce qui était amortisseur et suspension. Et finalement, la solution qu'on a choisie, c'est de rajouter des lames de suspension à l'arrière. Ouais. On a rajouté 2 lames de chaque côté, on a refait aussi la tension des lames et on a gagné 10 cm au niveau des pneus et plus de 15 cm à l'arrière de Tadam. Faut escalader pour le marchepied. Non, c'est vrai qu'on était vraiment très très bas et on s'en rend compte aujourd'hui, quoi. Voilà, et ça fait du bien aux suspensions. Je le sens bien sur Ouais. les dodanes quand on les passe. Il y a On le moins sent de
Ça soulage les amortisseurs et ça fait du bien au châssis et à tout. Il n'y a rien qui saute dans la salle de bain depuis. Voilà, donc pour ça c'est vraiment pas mal. Et sinon bah, c'est à peu près ce qu'on a fait sur Tadam. On voulait refaire les tapis de sol de devant aussi, mais la personne à Djerba n'a pas trouvé la moquette, la bonne moquette. Donc il a préféré pas les faire, donc ça c'est cool. Oui, il valait mieux qu'il fasse pas que de faire avec de la mauvaise qualité, on est d'accord là-dessus, mais on y réfléchit pour les refaire quand on sera posé plus longtemps ailleurs. C'est ça. Et sinon, bah, c'est tout ce qu'on lui a fait, Tadam. Bah, on lui a fait un gros coup de propre, il avait besoin avant de reprendre la route, parce que 3 mois qu'il était stationné, on lui a fait un gros coup de clean avant de reprendre la route, mais c'est tout. Donc voilà, au niveau du rythme des vidéos. Oui. Au niveau du rythme des vidéos, on va pas se mettre la pression. Non. On va pas s'engager non plus, donc activer les notifications pour voir quand elles sortent. Normalement, on reste sur le jour du mardi, parce qu'on aime bien ce jour-là. Et s'il doit y en avoir une deuxième, il y en aura une deuxième, ça sera la surprise. Voilà, qui sera normalement le vendredi, comme avant. Mais on passe sur le soir, horaire du soir. Voilà, parce que vous avez repris le boulot. C'est ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on avait un peu diminué les vidéos, c'est qu'on a l'impression que tout le monde était déconfiné sauf nous. C'était un peu bizarre ce sentiment-là. Bref. Et puis, côté perso, on a fait un truc de fou. On vous l'avait jamais dit. Mais vous le saviez peut-être. On avait un énorme défaut. Ouais, on était des fumeurs. Et on a profité de cette pause aussi pour s'arrêter de fumer. Donc ça fait 3 semaines maintenant. Donc c'est pour ça qu'on faisait pas de vidéo non plus, parce qu'on était un peu stressés. On était un peu à fond. Non, mais ça fait 3 semaines qu'on a arrêté de fumer. Et moi, ça faisait... Bon, j'avais arrêté pour les grossesses, mais ça faisait plus de 20 ans. Donc on est très fiers. Ouais, on est très fiers de nous. Et on a le droit, on est fiers de nous d'avoir arrêté de fumer. C'était l'occasion, on s'est dit avant de reprendre la route, il faut qu'on arrête maintenant, ça suffit, ce vilain défaut là. Et je crois que 3 semaines, on peut dire qu'on n'a pas... Non, il y a encore des besoins, des fois, il y a des moments où tu te dis ah mais je m'en fous, petite. Mais incroyable, on a réussi à arrêter tous les deux en même temps et ça c'est ouf. Sans rien, on a dit voilà, on arrête. Terminé, la volonté. Il y a que ça de vrai. Au pire, on refumera. Non, là vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'arrête autant hors grossesse. Et voilà, donc on vous partage notre petite fierté personnelle, parce que ça, c'était quand même un combat costaud à mener, quoi. Ah oui, c'était un peu tendu les premiers jours, on va dire. Wow. Là, ça va mieux, mais... Ça dépend des moments. Il faut se déconditionner, c'est quand même quelque chose de dingue. Ouais. Le conditionnement, c'est un truc, le cerveau, il nous envoie des signaux tout le temps, c'est un peu perturbant. Mais bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse de notre fierté perso. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre ? Qu'on va vous partager une vidéo tout bientôt, oui. Au moins mardi prochain. Merci d'être resté avec nous, même si on n'était plus là. Merci pour vos messages, ça nous a beaucoup touchés. Et puis c'est tout. Je crois que c'est bien. On apprécie toujours autant lire vos commentaires, même si j'avais un peu moins répondu, là je m'y suis remise. Donc je vais répondre à tous les commentaires. Et l'eau, elle était bonne ? Ouais, c'était vraiment chouette. On va peut-être y retourner avant. Non, on a de la route un petit peu. On a de la route. On va reprendre la route. Maintenant qu'on peut rouler, on va reprendre la route. Donc on vous dit à très vite. Des bisous. Des bisous.